la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. 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 Merci, on est toujours aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Bonjour aux gens à la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées en ce mois de février. Aujourd'hui, je reçois des invités qui ont fait des choix de vie, pas comme les autres, mais c'est tellement beau de les voir. Vous allez voir, c'est un couple qui sont mariés depuis 5 ans. Ils ont 30 ans de différence. Alors, on va essayer de comprendre. Et en plus, ils ont 8 enfants qu'ils ont choisis. Et ce sont tous des enfants avec un handicap. C'est tout un choix de vie. On ne voit pas ça souvent dans notre société. Leur nom, c'est Lorraine Ladouceur et Danny Guérin. En chanson, Miguel nous fera une chanson magnifique qui va bien avec cette histoire-là. Chanter l'amour. Et l'homélie sera faite par quelqu'un, je vous dis souvent de lui que c'est un passionné de la parole de Dieu, notre ami l'abbé Robert Lemire, et je m'en vais raconter tout de suite mes invités. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va? Bonjour. Merci d'être là. J'aimerais qu'on recule dans le temps, parce que c'est vrai que vous avez fait un choix de vie qui est particulier. Vous vous êtes rencontrés comment? Bien, c'est le commencement, comme il était même avant le commencement. En réalité, ma nièce, moi je suis parrain, puis elle marraine. Alors on se connaissait déjà, on se connaissait pas à ce moment-là. Puis de fil en aiguille, on a appris à se connaître par la famille, puis tout ça. Puis on a commencé par devenir de grands amis, même peut-être de très, très grands amis, là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, par nous-mêmes, on se dise, écoute, je pense que c'est plus que ça, là. Mais la différence d'âge faisait peur, là, plus à nous que les gens de l'extérieur, je pense, là. Et vous, Lorraine, avez-vous peur de cette différence d'âge-là? Oui, j'ai eu peur. J'avais peur. C'était... on se le cachait. Tu sais, on se disait, on peut pas dévoiler ça parce que j'ai tout de même des enfants. Vous aviez déjà 2 enfants? Moi, j'avais mes 2 filles plus mon fils. Puis c'était assez... je trouvais ça assez big, là. Comment qu'on peut dire ça, là? À mon âge, là, tu sais, tu tombais en amour. Puis à un moment donné, il a fallu l'avouer. Il a fallu l'avouer. Si on voulait être bien dans tout ça. Mais je pense que c'était le plus dur. Ah oui? C'était vraiment de se l'avouer nous-mêmes. Parce qu'en réalité, on avait peur de ce que les autres vont penser. Oui, c'est toujours le problème. Oui, ce que les autres vont dire. Mais en réalité, là, c'est vraiment ce que nous, on en pensait. C'était ça qui était l'important. Puis à partir du moment qu'on s'est mis debout, puis qu'on a dit, on s'aime, puis on l'assume, je veux dire, ça a été. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont mal réagi? Est-ce que vous avez perdu des amis? Ou... J'ai des amis que je n'ai pas revus. Puis ont refusé notre mariage. Ah oui? Oui. Mais on ne leur en veut pas pour ça. C'est sûr qu'il y a les enfants et ça a été plus difficile, là, mais tout est replacé, tout est beau aujourd'hui. Oui. Hein. Et c'est Robert qui vous a marié? Oui, c'est Robert. Mais en général, là, vraiment, là, tout le monde a bien accepté. Oui. Et tous les deux, avant de vous connaître, vous aviez cet amour pour les enfants avec un handicap. Oui. Je vais m'adresser à Danny avant, parce que tu es tout jeune. D'où te vient cet amour? Tu sais, parce qu'on est dans une société où on veut des bébés parfaits, là, hein? On veut les blonds, yeux bleus, on pourrait commander pour on les ferait. Mais ça vous vient d'où, cet amour des enfants handicapés? Moi, j'ai toujours eu des travaux plus manuels. Puis à un moment donné, j'ai décidé de commencer à faire du transport adapté. Puis j'avais déjà passé quelques fois là, chez Lorraine, puis ça m'avait vraiment atteint là, le travail qu'elle faisait. Puis c'est ça, à un moment donné, de fil en aiguille, j'allais plus souvent chez elle, puis vraiment, ça m'interpellait, là, tout l'amour qu'elle pouvait donner à ces enfants-là. Fait que oui, c'est un peu comme ça, vraiment, là, au travers de Lorraine, puis toutes les années qu'elle a données de sa vie pour cette cause-là, là, ça m'a vraiment touché, puis j'ai décidé d'embarquer dans ce voyage-là. Et vous, Lorraine, vous avez, depuis combien d'années vous vous occupez d'enfants handicapés? 18 ans. 18 ans. Et vous, c'est un amour comme ça comment ça vous est venu, vous? Ce choix de vie-là qui n'est pas évident, là. C'est que j'ai déjà eu un premier mariage, mon mari est décédé, j'ai perdu un enfant aussi. Puis, à un moment donné, je me suis dit que je voulais consacrer ma vie aux enfants. Puis, j'avais fait au début une demande d'adoption pour avoir un petit trisomique. Puis, j'ai jamais eu de nouvelles. Puis, à un moment donné, au bout de 2-3 ans après, j'ai quelqu'un qui m'a appelé puis qui avait 3 enfants
Mais D'un moi, coup. j'avais décidé de vivre seule après le décès de mon premier mari. J'ai décidé de vivre seule. J'ai été 25 ans seule. Puis de me consacrer ma vie à ces enfants-là. Et J'ai vous- tombé en amour, hein? Ouais. C'est évident. Et pourriez-vous nous dire, pour que les gens comprennent bien, là, vous en avez 8, Oui. c'est quoi leur handicap, pour que les gens comprennent bien? OK. On fait partie de... C'est des enfants lourdement handicapés. Ils ont tous un gros problème, en fauteuil roulant, sauf Stéphanie qui n'est pas en fauteuil roulant. C'est des encéphalopathies néonatales. Il y en a, c'est des paralysies cérébrales, du gavage, oxygène. J'en ai une, ma fille Valérie, et elle est en soins palliatifs à long terme. À la maison. À la maison, on fait les soins palliatifs, on veut la garder avec nous jusqu'à la fin. Puis, c'est ça, il y a de l'oxygène, gavage, faut toutes les habiller, il faut toutes les laver. Tu sais, ils font rien par eux autres mêmes. Mais ça prend, je vous écoute, là, ça prend une foi énorme Mais je pour accepter ça. c'est avec la foi. Tous les matins, moi, je suis branchée. Je parle avec lui, puis je le fais pour Dieu. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile de faire les choses. Puis avec les filles aussi, je fais beaucoup de... On prie de temps en temps, mais il faut toujours, c'est ça, il faut l'offrir, puis il faut vouloir s'oublier un peu. Puis moi, j'ai toujours voulu donner ma S'oublier vie. un peu, vous dites? S'oublier S'oublier un beaucoup. petit peu. Puis il faut... tu sais, je voulais donner ma vie pour ces enfants-là, puis je pense que je réponds bien, là. C'est plus facile depuis que j'ai donné, parce qu'après ça, on a voulu avoir des projets. C'est là que ça l'a monté, là. Moi, je n'avais seulement que 2. Puis, C'est des projets qui remontent à loin. à loin, très loin. Parce que Lorraine, vraiment, elle avait l'idée d'ouvrir une maison plus grande, mieux adaptée, qu'on a fait bâtir, là, d'ailleurs. Puis, mais moi, j'étais pas encore dans le décor, là. Mais il manquait peut-être ce petit regain de jeunesse-là C'est ça qui manquait. pour arriver au bout des projets. Mais quand on s'est rencontrés, ça a super bien été, je veux dire. Tu sais, vous voyez comment je m'accorde avec Lorraine, là, comme ça n'a pas de bon sens, juste avec son grand cœur. Là, tu sais, comment on peut pas être touché par ça. Puis on a décidé d'ouvrir la maison. On a fait bâtir une maison à Saint-Colomban, tout adapté. Alors, On a mis du vraiment, là, temps. oui, beaucoup de temps et d'énergie, mais ça a donné un bon Et résultat, par contre. comme vous en avez 8 maintenant, toi, Dani, est-ce que tu trouves ça difficile de dire, ben moi, je donne ma vie totalement pour les autres? Là? Mais ça a plein d'avantages. Souvent, les gens me disent oui, c'est lourd, c'est sûr, c'est du 24/7, mais j'ai mon fils que je vois grandir. Tu sais, c'est vraiment, là, je travaille à la maison, je me couche le soir comblé, là, de mes journées, là. Fait que oui, il y a des fois, les nuits sont difficiles, on manque de sommeil, on travaille fort, mais il y a plein d'avantages, vraiment. Et êtes-vous Merci. capable de vous retrouver comme couple à un moment donné? Parce que C'est plus difficile. Il y a des moments que c'est plus difficile, mais il faut vraiment là, avoir un bon équilibre. Mais là, maintenant, là, au début, ça a été difficile parce que on est parti bon, avec deux personnes. On a grandi une maison là, pour en accueillir jusqu'à 8. Puis avant vraiment là, qu'on soit complet, là, comme on pourrait dire, c'était plus dur. On faisait vraiment tout nous-mêmes. Là, maintenant, on a de l'aide à la maison. vous avez de l'aide. c'est Et ça. est-ce qu'il y a parfois des... Je vais adresser à Lorraine, vu que ça fait plus longtemps. Est-ce qu'il y a parfois des moments où, intérieurement, vous dites, là, j'en peux plus, là? Est-ce que ça vous arrive parfois? Moi, ce que j'ai trouvé plus dur, disons qu'au début avec mes 2, c'est que j'avais beaucoup de misère à avoir du répit. Alors, je me suis battue beaucoup pour avoir du répit, des congés, je me suis battue. Puis c'est là que je me suis dit qu'il faut que je fasse de quoi. Puis mon projet était que je vais ouvrir une maison de répit, puis je n'aurais plus de problème. Puis je comprenais les autres parents qui cherchaient à avoir du répit puis qui n'étaient pas capables. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir du répit, des congés. Fait que j'ai décidé d'ouvrir une maison de répit. Parce qu'au début, on a parti avec une maison de répit, là. C'était du répit qu'on avait, puis à part de mes 2 filles. Puis après ça, ben, on a décidé d'aller plus haut que ça. Oui, mais c'était pour ça que j'ai ouvert ma maison de répit. C'est très difficile. Puis tu frappes à toutes les portes, puis il y a toujours une raison pour pas avoir... Tu n'es pas capable d'avoir de répit ou de... Et surtout C'est ça. quand il y a du polyhandicap comme ça, en fauteuil roulant, ça prend des lève-personnes, beaucoup d'équipements. là. Beaucoup, ouais. On avait aimé ça, emmener tout le monde, tout Ah oui. voulait On pouvait présenter, pas. mais techniquement, c'est impossible. Là, tu sais. J'aimerais que Robert vienne nous rejoindre. Robert? Je suis là. Ah, t'es là. Viens. Caché en arrière des bouquets. Viens t'asseoir. Parce que c'est toi qui les as mariés. Oui! Et tu les connaissais avant.
Je les ai connus à travers des amis. Ah, OK. Moi, Serge puis Diane. Qui Petite les avaient question, il me semble que t'es loin. Petite Oui, hein? question, est-ce que tu as eu à faire, comme ils ont 30 ans de différence, est-ce que tu as eu à faire un discernement avec Hey, eux? j'ai dit à Danny, tu maries ta mère. Il est toujours aussi direct. Ouais. Ah oui. Je l'avais dit. Ben ouais. Je l'avais dit, tu sais. Comment ça? Ben, mais on est allé vérifier ça. Puis leur amour était basé sur, pas juste sur, tu sais, c'est vraiment basé sur ce qu'ils veulent vivre tous les deux ensemble. Leur spiritualité, elle t'oublie de te dire ils ont une chapelle chez eux, les autres, dans le sous-sol, où ils vont prier, tu sais. Ça fait que, moi, j'ai vu ça, cette spiritualité-là, puis je pense qu'il est allié dans ça. Puis ça, pour moi, ça avait tout un sens. Fait que pour ça que j'ai accepté des maris. Mais je s'aimais aussi, là. Et quand tu vas faire, j'ai lu que tu allais souvent faire un tour chez eux. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas dans cette maison-là? Je me sens bien, en tout cas. Mais je me sens, vous allez voir à travers l'Oumélie, que j'ai découvert chez elle une place d'accueil, tu sais, où est-ce que c'est que tu te sens bien. Puis on dirait que tout le monde qui rentre là sont bien, hein, tu sais, sont accueillis là, parce qu'il n'y a pas de différence dans personne. Puis tout le monde mange à la même table. Puis même si c'est des handicapés, ils viennent en dessous de la table, ils en prennent soin. Tu te sens bien. Puis moi, je les connais. Puis je me sens. Tu es avec bien Jessie, là? Oui. Non, Ça, c'est Stéphanie. Stéphanie. Ça, c'est Stéphanie. Jessie, c'est elle. OK. Et puis, tu sais, là, je me sens bien quand je vais là, je me sens bien accueilli, puis il me montre toutes sortes de choses. Non, il y a un bel accueil dans cette maison-là, puis on se sent bien, tu sais. Et qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour les années à venir? On est au projet. Souhaiter d'avoir la force de La force continuer de longtemps, continuer. de mettre les choses en place aussi, parce qu'on parlait de différence d'âge. Lorraine, je veux faire en sorte aussi que dans l'avenir, elle puisse avoir de moins en moins de travail à faire. Alors, vraiment, là, à ce niveau-là, on tout se met en place, puis qu'on continue de donner, qu'on a assez d'amour pour tout le monde, parce que plus que la famille grandit, ben, il faut la partager à part égale. Ouais. Et j'ai lu aussi, ça me revient, là, la peine que vous avez perdu une fille dernièrement. Ça vous fait pas peur, ça, quand vous vous attachez et vous dites, bon, c'est pas pour 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non, mais Ça doit être dur pour le cœur du moment, là. on sait qu'ils nous sont prêtés. Ils sont prêtés. Ils nous sont prêtés. Que ça soit sont prêtés par Dieu, puis sont prêtés par les parents qui nous les ont laissés, là, hein. Oui, c'était difficile. Moi, je me suis rendu compte là, que c'est comme nos enfants. Comme vos enfants. Vraiment, là. J'ai eu l'impression de perdre une fille. Ouais. Merci d'être ce que vous êtes. Il n'y a pas juste eux autres qui ont eu de la peine, par Oh, exemple. non. Il faut le dire. Parce que je suis allé faire j'ai fait une petite funéraille chez elle et chez eux. Et puis, même les autres, ils s'attachent entre eux, ceux qui demeurent là, tu sais. Puis, il y avait une grande peine, mais à un moment donné, on les a permis de partir avec les ballons, là, Ouais. enfin, on les a laissés partir. Ils disaient, c'est correct. Elle est partie, là. Puis, elle est allée vers le Seigneur, tu sais. Fait que ça, je pense que ça les a aidés aussi, cette belle petite célébration qu'on a faite. Mais tu leur as très bien expliqué la mort aux enfants, fait que ça l'a aidé beaucoup, hein, je sais. Ouais, ça se te sent. En tout cas, vous êtes beau à voir, tout le monde, vraiment. Je vais vous offrir une belle chanson et ça va bien avec ce que vous vivez, interprétée par Miguel. Ça s'intitule « Chanter l'amour ». Chantez l'amour, genre de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Chantez l'amour d'un monde rajeuni pour faire un jour la victoire de la vie sur un monde désuni. Chantez l'amour, chantez l'amour. C'est la seule richesse que nous ayons tous à donner. En sachant bien aimer, on réussit à être aimé. C'est un sentiment que nous avons tous en naissant.
C'est un rêve d'enfant dès que nous sommes devenus grands. Chanter l'amour, gens de toute la terre. Chanter l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Si le monde est cruel, c'est pas ta faute, c'est pas la mienne. Qu'il soit bleu, qu'il soit gris, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais si demain tu veux qu'il brille autant que le soleil, alors chante avec moi ce chant de joie, ce chant de vie. Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Chantez l'amour d'un monde rajeuni pour faire un jour la victoire de la vie sur un monde désuni. Chantez l'amour, chantez l'amour, chantez l'amour. Chantez l'amour. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parlais la semaine dernière de ce cadeau dont on est tellement fiers. C'est une idée du bon pape François. Je vous disais, j'ai oublié de vous dire la semaine dernière que le produit Miséricordia, qui comprend le chapelet de la miséricorde, où les grains sont en forme de cœur, une belle image de Jésus miséricorde, les instructions pour vous expliquer comment dire ce chapelet, c'est différent des autres chapelets. C'est tellement populaire en Europe qu'il en manque partout. Et je suis content parce que la Victoire de l'amour, nous sommes les premiers en Amérique à avoir ce beau produit qui est l'idée du bon pape François. Je vous rappelle que ça s'appelle Miséricordia, un médicament spirituel. Et on a écrit ce que le pape avait écrit en Italie, 59 granules pour l'âme. Ça se donne vraiment bien en cadeau et surtout que ça se présente bien. Le beau chapelet à l'intérieur, l'image de Jésus et les instructions qui vous sont données pour vous expliquer comment dire le chapelet de la miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors n'oubliez pas, ça se donne bien en cadeau. Je trouve ça tellement original. Notre pape François a vraiment de très, très bonnes idées. Ce médicament spirituel, vous le voyez à l'écran, Miséricordia, et ça comprend le chapelet, l'image et les instructions. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux
et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin à chacun et chacune de vous. Vous savez, quand on me demande de faire une homélie, je regarde les textes, mais les textes, on dirait qu'à chaque fois qu'ils me donnent une homélie, les textes, ça donne à ce que j'ai le goût de dire, puis à parler. Pour aujourd'hui, Danny et puis Lorraine sont là. Et puis je regardais les textes, puis je me suis dit, mon Dieu, que ça vous ressemble donc, ça vous ressemble donc. Puis regardez, on va le lire, puis ça va vous ressembler à vous, parce que Seigneur, il nous parle à chacun et chacune de nous. Personnellement, là. C'est pas là à vous, là, c'est à toi. OK? Il dit, tu es le sel de la terre. Mais si le sel devient à s'affasir, avec quoi va-t-on saler? Il n'est plus bon à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors et le fouler aux pieds. Vous êtes aussi, chacun et chacune de vous, vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux et celles qui sont dans la maison. Ainsi que ta lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils puissent rendre gloire à Dieu pour ce que vous êtes, ses enfants bien-aimés. Acclamons cette belle parole de Dieu. Donc, je n'ai pas dit « devenez » celle de la terre. Je n'ai pas dit « devenez lumière du monde ». Je vous dis « vous êtes ». Puis, quand j'ai regardé ça, puis je savais que je m'en venais jaser avec des amis, je me suis dit « Hey, ça va-tu assez? Hein? » tout ce qui s'est dit, là, tu sais, ça va-tu assez? Donc, c'est quoi du sel? Premièrement, c'est quelque chose de précieux. Hein? Du sel, on en a tous besoin. Ça, c'est clair. Donc, avez-vous remarqué comment vous êtes précieux pour ces enfants-là? Hein? On ne le voit pas, on ne le réalise pas souvent, parce qu'on le fait par amour, comme vous avez dit. Mais il reste que, si vous n'étiez pas là, il y aurait un manque. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, t'es donc belle, toi. Ça va. Tu sais, ça fait... on est précieux. Donc, déjà, en partant, quand le Seigneur nous dit « on est celle de la terre », il est en train de nous dire à chacun et chacune de nous qu'on est précieux pour les autres. Par ça, j'ai marqué, je ne vais pas l'oublier, je l'ai marqué, comment dire. Puis, il dit, je vais garder mon petit papier, parce que tu vois, ça, c'est extraordinaire. Je prenais du sel, puis c'est pur, le sel. Hein? Donc, quelles sont mes intentions? Est-ce que mes intentions sont pures quand j'agis de telle façon ou quand je fais telle affaire? Puis tout à l'heure, tu parlais, vous parliez tous les deux. Ah, c'est parce que t'as oublié de dire, c'est parce que ça t'amène bien de l'argent. T'as oublié de dire ça. Puis pourtant, c'est peut-être pas ça, hein? Pourquoi vos intentions étaient pures? Vous le faisiez par amour. Donc, tu comprends-tu? C'est ça. Quand il dit « vous êtes celle de la terre », il dit « quand là, vous agissez, faites-les dans l'amour et vous serez toujours récompensés. » Donc, la pureté du sel, c'est l'amour. OK? Puis après ça, on dit « est-ce qu'eux autres, là, ils vous donnent le goût de continuer? » Oui, hein? Bien, le sel, qu'est-ce que ça fait? Ça donne le goût. On met ça, c'est déjà, puis là, ouais, c'est du bon, puis on va continuer, puis on va lâcher. On ne lâchera pas. Hein? Êtes-vous heureux, vous autres? T'es heureuse, toi? Oui. Oui. Donc, pourquoi ils sont heureuses? C'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui leur donne le goût de ne pas lâcher. Donc, c'est un peu ça. Quand le Seigneur, il dit, on est le sel de la terre, est-ce que moi, je suis capable de donner le goût au monde, ou est-ce que je les affadis, comme dirait l'autre? Là, mon sel, il n'est pas bon. Chacun, on vit des choses difficiles souvent dans nos vies. Puis moi, le premier. Puis des fois, là, je vais juste aller rencontrer quelqu'un, là, puis à cause de sa bonne humeur, à cause que je suis bien accueilli, je vais avoir le goût de continuer puis pas lâcher. Puis en quelque part, vous faites ça mutuellement, mais vous le faites aussi surtout pour eux. Parce que ça sera facile pour eux autres de dire « je suis écœuré, je suis tanné, ça ne me tente plus, mais me laisse aller. » Puis ils ne se laissent pas aller. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné le goût. C'est pas l'handicap. Hein? Je me rappellerai toujours à un moment donné, pas à qui j'avais dit ça. Je dis, ouais, peut-être que je t'aurais été mieux pas naître, toi, regarde, avec la maladie que t'as. Puis il dit non, il dit, je suis heureux. Je suis heureux parce que c'est pas la maladie, c'est ce que je suis. Puis c'est ça que vous allez chercher chez les autres. Vous les faites ressortir cette force qu'ils ont, ces enfants-là, puis leur handicap, il passe en deuxième lieu. Ça, c'est donné. Hein? Ça, c'est d'être celle de la terre.
Puis aussi, j'ai remarqué, puis quand je suis allé chez vous, puis je t'ai remarqué au téléphone, à un moment donné, tu chiolais après je sais pas qui, là, la DPJ ou je sais pas quoi, parce que tu chiolais parce qu'il se passait quelque chose. Puis j'ai dit, hey, regarde, ils sont en train de les protéger. Hein? Vous avez à cœur, là. Donc, le sel, qu'est-ce que ça fait? Avant ça, avant qu'on ait des frigidaires, qu'est-ce qu'on faisait avec le sel avant qu'on ait des frigidaires? On salait la viande, on salait toutes les affaires pour les protéger. Donc, vous êtes des protecteurs. Le sel encore, OK? Puis à part de ça, tu sais, des fois, quand tu es dehors, puis tu es écœuré, puis tu as remarqué comment tu étais en soie quand tu avais dit avec l'ascenseur, là? Bon, tu sais. Bon, ben, puis là, si tu te lichais, là, tu t'apercevrais qu'il y a du sel. La soie de son front. On travaille, on regarde pas, mais le sel, encore là, on travaille à la soie de son front, c'est qu'on fait ressortir le sel qui est en dedans de nous. C'est ça qui est beau aussi quand on dit sel de la terre. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de ce que vous faites. Puis c'est ça que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui. Puis moi, quand je bois du sel, qu'est-ce que je fais? Je bois du sel. Quand je prends du sel, tu sais, là, je travaillais dans un bar, mais, hein, puis on donnait des salières, puis des chips, tout ce qui était salé, parce que ça nous donnait le goût de boire. Hein, c'est vrai? Donc, le sel donne la soif de continuer. Puis tout à l'heure, quand tu as dit à elle, tu as dit, bien, tu sais, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus vieille que toi, tu sais, puis moi, j'ai à cœur, elle, je veux arriver à faire quelque chose pour qu'elle puisse se sentir bien aussi. Donc, cette soif que tu as de l'aider, puis cette soif aussi que tu as pour aider les autres, tu comprends-tu? Tu sais comment, hein? Puis quand tu regardes tout ça, tu dis, à travers tout ça, que suis-je? Bien, je suis une lumière, hein? C'est la lumière du monde. Puis, il disait toujours, soyez la lumière du monde pour donner goût. Hein? Puis au monde de vous suivre puis de faire comme vous autres. Puis je pense qu'à l'entour de vous, vous avez bien des amis, hein? Puis je les connais. Hein? Puis comme Serge, puis Diane, cette affaire-là. Puis hein? On vous regarde aller, puis ça nous donne le goût de continuer puis d'avancer. Donc vous êtes comme des lumières pour chacun et chacune de nous. Donc je demande au Seigneur de vous bénir tous les deux, tous les enfants qui sont dans votre maison, et vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! J'espère que cette émission vous a plu aujourd'hui. Ça nous a prouvé. Vous savez qu'on est dans une société où maintenant, tout ce qui compte, c'est la performance, que ça rapporte et tout ça. Et Lorraine et Dany nous ont montré aujourd'hui que c'est le cœur qui est important. Et d'abord, je te remercie, Robert. Merci d'avoir été là. Merci de ton homélie. Merci aux enfants. Merci à vous deux. Merci d'être ce que vous êtes, parce que vous nous prouvez que vous êtes capable de voir avec le cœur ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque être humain. Et je souhaite que vous continuez à vivre cet amour entre vous deux pour toute votre vie, et continuer à le donner à ces enfants qui en ont tellement besoin. Et pour moi, ça a été très touchant de vous rencontrer aujourd'hui. Ça prouve que l'amour pur, il existe encore. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine et comme d'habitude, moi, je vous attends demain matin à 5h15 sur le réseau TVA. Bye-bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.